Bonjour à tous. On m'a demandé plusieurs fois, est-ce que c'est possible qu'un religieux soit voleur? Alors, écoutez, et vous jugerez vous-même est-ce que c'est possible. Dans la paracha de la semaine, Tetzavé, Dieu dit à Moshe, Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël. Toi, tu vas ordonner le peuple juif. Mais il y a aussi un sens plus profond à Tetzavé. Tetzavé en hébreu vient aussi du langage de rattacher. Et donc Dieu dit à Moshe, toi, tu vas rattacher le peuple juif. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Zohar dit que Moshe s'appelle un berger fidèle. Tout comme un berger nourrit son troupeau, de même Moshe nourrit le peuple juif de croyance en Dieu. La question qui se pose, c'est pourquoi Moshe a besoin de nourrir le peuple juif avec la croyance en Dieu? Chaque juif, le Talmud nous dit, est croyant, fils de croyant. C'est-à-dire que dès qu'on sort du ventre de notre mère, nous sommes déjà croyants, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, Moïse, a besoin de nous renforcer de nous donner cette croyance? Le Talmud nous dit, il peut y avoir un voleur, qu'avant de voler, il prie à Dieu. Il dit, Dieu, s'il te plaît, aide-moi, que ce vol se passe bien. Je vais bien braquer cette banque. Que personne ne va m'attraper. Je pourrai ramener l'argent jusqu'à chez moi tranquillement. La question qui se pose, c'est, ce voleur, il croit en Dieu ou il ne croit pas en Dieu? Si tu crois en Dieu, alors pourquoi tu voles? Dieu il dit, il ne faut pas voler. Si tu ne crois pas en Dieu, alors pourquoi tu pries en Dieu? Alors peut-être, ça nous fait rire lorsqu'on entend un voleur qui prie à Dieu de bien réussir. Mais on peut retrouver ça aussi chez nous, dans la vie de tous les jours. Chacun, en fonction de ses occupations, de son niveau, peut juste donner quelques exemples. Quelqu'un qui fait du commerce peut des fois croire en Dieu, mais le fait qu'il réussit tellement bien dans son commerce, il dit, Dieu n'est pas concerné par mon commerce, il ne sait pas ce qui se passe exactement, c'est moi qui fais réussir mon commerce. Pourtant, il croit en Dieu, c'est Dieu qui donne de quoi manger, de quoi se nourrir et comment réussir dans le commerce. Il peut y avoir plus que ça. Quelqu'un, il croit en Dieu, il est conscient que Dieu lui fait réussir son commerce et il dit d'ailleurs même tous les jours, Baruch Hashem, grâce à Dieu, il me donne de quoi me nourrir, de quoi vivre pour moi et ma famille. Mais lorsque ça arrive Shabbat, le samedi, il ne peut pas fermer son magasin ou son occupation. Il dit, comment? Si je ferme ce jour-là, je vais perdre ma parnassa, ma vie. Je ne vais pas pouvoir gagner ma vie. Pourtant, il croit en Dieu. Ou bien, il va dire, oui, c'est Dieu qui me fait gagner ma vie, mais de donner de mes revenus, de la charité, donner un dixième de ce que je gagne à Dieu, c'est pas possible. Comment il va me nourrir après? J'aurai plus de quoi vivre et Dieu va pas pouvoir se débrouiller peut-être pour me nourrir. Il peut y avoir quelqu'un qui a une mezouza sur la porte chez lui à la maison. La mezouza représente que tout ce qui est dans la maison est comme Dieu le veut. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, il ne va pas se comporter comme il faut. Il peut y avoir quelqu'un qui est tout à fait conscient que aimer son prochain comme soi-même, c'est un des sujets fondamentaux dans la Torah. Mais de là à aimer vraiment son prochain comme soi-même, il est encore loin. Il est conscient que Dieu dit que le couple doit vivre comme il faut, avec paix, amour, fraternité. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir quelqu'un qui étudie la Torah. Lorsqu'il étudie la Torah, il est conscient que c'est Dieu qui nous a donné sa Torah, ce n'est pas une science. Mais quand même, il apprend pour son honneur personnel, pour une réussite personnelle. Ou bien il est tellement occupé à étudier la Torah qu'il n'a pas le temps pour la prière. Il n'a pas le temps pour regarder un autre. Jusqu'à qu'il est même capable de fausser des fois une explication, de détourner l'explication de quelque chose pour ses intérêts personnels. Toutes ces catégories-là, et vous pouvez en rajouter encore plein sur la liste, croient en Dieu. Puisque le Talmud dit que chacun est croyant. Donc tout le monde est croyant. Alors qu'est-ce qui se passe seulement?
la croyance n'arrive pas jusqu'à l'action. La croyance reste en théorie, ne rentre pas dans la tête, ne rentre pas dans le cœur, dans la pensée, dans la parole, jusqu'à l'action, jusqu'à la vie de tous les jours, jusqu'au quotidien. Et justement pour cela, il y a besoin de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Le rôle de Moshe est de renforcer la croyance du juif. À son époque, il y a 3000 ans, Moshe Rabbeinu renforçait la croyance au peuple juif à travers l'étude de la Torah qu'il transmettait au peuple juif. Puis, nos sages disent que dans toutes les générations, il y a des Moshe. Les Moshe, les Moïse, sont les sages de la génération qui enseignent la Torah au peuple juif, qui leur font connaître Dieu et qui leur apprennent comment se comporter jusqu'à qu'ils vont bien se comporter dans la vie de tous les jours. Et de manière plus particulière, le tzaddik, le juste de la génération, est le Moshe Rabbeinu de la génération. Le Zohar dit qu'il y a une extension de Moshe dans chaque génération. De même dans le Midrash, il est dit que dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu, comme par exemple Mordechai, que vous connaissez bien, de l'histoire de Purim. Le Midrash nous dit, lui, il était le Moshe de sa génération. Et eux ont pour rôle de renforcer la croyance de Dieu dans tout le peuple juif. Que cette croyance va venir jusqu'au concret. Jusqu'à que le peuple va réussir à faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh, donner soi-même. Donner soi-même, qui ne veut pas dire s'annuler, mais dire prendre toutes ses capacités, prendre toutes ses qualités et les donner, les mettre au service de Dieu. Et en effet, on voit dans notre génération que, à travers les enseignements du rabbi et le comportement que le rabbi nous demande d'avoir, un juif peut aller au bout du monde. Et là-bas, non seulement on ne va pas se faire influencer dans le sens négatif, mais au contraire, il va influencer d'autres. Car il a été imprégné par cette Torah, par cet enseignement de Dieu. Cette croyance peut arriver n'importe quel endroit dans le monde, parce que la personne elle est entièrement croyante, pas seulement en théorie. Alors ce qu'on nous demande de chacun de nous, pour ne pas mettre seulement tout sur le Moshe Rabbeinu, mais dans nous-mêmes, on a un petit Moshe, car notre âme est liée à l'âme de Moshe. Donc on a un petit Moshe dans nous-mêmes. Il faut éveiller ce Moshe, qui nous donne la force de s'approfondir, de méditer dans la grandeur de Dieu. Et ça ne va pas rester uniquement dans le cerveau, ça va passer dans le cœur, dans la pensée, dans la parole, jusqu'à que ça va arriver dans l'action, dans la vie de tous les jours. Alors, on est tous croyants, on est tous religieux donc. Alors, il faut être plus religieux et moins voleur. Alors renforçons notre croyance dans tout ce que Dieu nous demande, et particulièrement dans l'essentiel, dans la venue de Mashiach. Mashiach peut arriver aujourd'hui, et sans aucun doute par cela, on aura la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.